Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur les applications. Alors on considère l'application f définie de 1 plus l'infini vers racine carrée de plus l'infini, tel que f de x égale à racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Montrer que quel que soit x supérieur ou égal à 1, racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 égale à 2 sur f de x. Alors déjà, f de x égale racine x plus 1 plus racine x moins 1 avec x appartenant à l'ensemble 1 plus l'infini. Donc, on vous demande de montrer que quel que soit x supérieur ou égal à 1, racine x plus 1 moins racine x moins 1 égale 2 sur f de x. Évidemment, à chaque fois qu'on traite les racines, on pense toujours à ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Donc pour transformer les racines carrées, ou bien une expression dans laquelle il y a des racines carrées, on pense toujours à l'expression conjuguée. Alors f de x, égale racine x plus 1 plus racine x moins 1 multiplié par l'expression conjuguée, racine de sur f de x, racine x plus 1, x moins 1, racine x plus 1, x moins 1. Ça, c'est une identité remarquable de la forme a plus b facteur de a moins b. Donc ça va donner a carré moins b carré. Le carré à lui, x plus 1, moins le carré à lui, x moins 1, le tout racine x plus 1, et ceci égale, donc je simplifie les x, égale à 2, racine x plus 1, racine x moins 1, et ça c'est f de x. Donc, j'inverse. Racine x plus 1 moins racine x moins 1 sur 2 égale à 1 sur f de x. J'ai inversé ça et j'ai inversé f de x. Alors, ce qui fait racine x plus 1 x moins 1 égale à 2 sur f de x. Donc, on vient de trouver le résultat. Question 2. Alors, c'est quel que soit x supérieur à 1, on déduire que f est bijective. Alors, f est bijective. Il faut faire attention là. On ne va pas utiliser la méthode qu'on a fait dans certains exercices. On étudie si f est injective, après f est surjective pour en déduire que f est bijective. Juste pour étudier que f est injective avec cette expression, ça s'avère très très compliqué. Même avec, oui, juste pour l'injection, ça s'avère très compliqué.
Donc, on déduire que f est bijective, on va utiliser la deuxième méthode, la disjection. Alors, pour montrer qu'une fonction est bijective, la première méthode, il faut d'abord montrer que f est injective, puis f est surjective, et on déduire que f est bijective. La deuxième méthode, c'est montrer que pour tout y dans l'ensemble d'arrivée de cet ensemble-là, il existe un unique antécédent dans l'ensemble 1 plus l'infini. Un unique. Pas comme la surjection. La surjection, au moins, il existe au moins un antécédent. Mais pour la bijection, il faut montrer qu'il existe un unique élément. Bon, on prend y de l'ensemble d'arrivée. On va montrer qu'il existe un unique x dans l'ensemble 1 plus l'infini qui vérifie f de x égale y. Donc voilà, on va utiliser cette méthode. Alors, oh non. Question 2. F de x racine x plus 1 racine x moins 1 et 2 sur f de x égale racine x plus 1. Alors le but c'est de dégager x. Alors soit y de racine carrée de 2 plus l'infini. On va chercher s'il existe un x qui appartient à l'ensemble 1 plus l'infini, tel que f de x. Donc on va chercher l'existence d'un unique, je mets le point d'exclamation, pour indiquer qu'en quoi x doit être unique. Alors maintenant, on va essayer de, à partir de cette expression-là, on pose f de x égale y. Alors, j'ai 1, et celle-là, c'est 2. Déjà, avec celle-là, c'est difficile de dégager x, d'exprimer x égale. Même avec la première, c'est difficile d'exprimer x égale. Donc, on va combiner les deux. On va sommer l'expression de f dans l'expression 1 et l'expression de f dans 2 et réduire l'expression. On remarque que cette racine et cette racine ils vont se simplifier. Si on a plus, moins. Alors, 1 plus 2 équivaut alors f de x 2 sur f de x. Alors, c'est sous simplifié 2 racine x plus 1. Et là, je remplace f de x par y. Donc, j'aurai y égale 2 racine. Et bien là, évidemment, pour avoir x, il faut élever au carré. D'abord, se débarrasser de ce 2-là. Donc, d'abord, j'arrange cette expression-là. Équivaut. Je réduis en même dénominateur avec y sur y égale 2 racine x plus 1. Alors, on a dit y au carré plus 2 égale 2 racine x plus 1. Et bien, je me débarrasse de ce 2 là, je le ramène ici. Plus 2 sur 2 y racine bon, équivaut. Alors là, je fais élever au carré.
plus 2 sur 2y au carré égale à x plus 1 équivaut, bon, je ramène le 1 à gauche. Alors, je développe cette expression-là, j'aurai y de 4 plus 4y au carré plus 4 sur 4y au carré. Je développe d'abord le carré, je distribue le carré au numérateur et au dénominateur, moins 1 égale à x. Voilà, j'ai dégagé x, mais je dois encore réduire cette expression de gauche. Équivaut, voilà, je réduis en même dénominateur. Y de 4 plus 4 y au carré plus 4 moins 4y au carré le tout sur 4y au carré égale. Alors j'enlève 100 avec 100, donc équivaut x égale y au 4 plus 4 sur 4y au carré. Maintenant, il faut prouver que x est unique. Alors, juste, j'écris correctement, pour que ce soit évident. Donc, équivaut. On a y de 4 plus 4 sur 4 y au carré égale à x. Alors, l'existence du x d'abord, y, alors y de 4 plus 4 égale à x. Maintenant, on a dit il faut que ça existe un x unique appartenant à l'ensemble 1 plus l'infini. On va voir est-ce que ce x-là qu'on a trouvé, effectivement, est-ce qu'il est unique. Alors, déjà, y est différent de 0, car y appartient à racine de 2 plus l'infini. Donc déjà, cette expression, elle est bien définie. Donc, elle est définie, ça veut dire à chaque y, il existe un x unique. Alors, sachant bien que les y, alors ne pas penser à y négatif, y positif, puisque y il est toujours positif. Par exemple, si on a par exemple y appartient à R, là, on aura deux antécédents. Pour chaque y, je prends par exemple moins 1 et 1. J'aurai les mêmes antécédents. Je remplace y par moins 1. Moins 1 à la puissance 4, ça va donner 1. Plus 4, ça fait 5 sur 4. Donc on aura 5 quarts pour moins 1 et 1. Mais comme y est positif, donc on a un seul antécédent. Donc ça se voit que x il est bien unique. Maintenant, il faut montrer que x appartient à cet ensemble. Alors pour encadrer cette expression-là, on préfère juste calculer la différence. Y de 4 plus 4 sur 4y au carré moins 1. Ça veut dire comparé à 1 égale y de 4 plus 4 moins 4y au carré sur 4y au carré. Alors là, c'est une identité remarquable. C'est y au carré moins 2, 4 y au carré. Puis je peux mettre y au carré moins 2 sur 2y qui est évidemment supérieur ou égal à 0. Donc, on a calculé la différence de x avec 1. On a trouvé que c'est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0. Donc, x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, f est bijective. Donc voilà le cas où on est obligé des fois de passer par la deuxième méthode quand on nous demande de montrer qu'une fonction est bijective.
Alors, il y a deux méthodes. Soit il faut montrer que f injective, f surjective, après conclure f est bijective. Mais des fois, il y a des expressions de f de x comme celle-là qui sont très compliquées. Donc, c'est difficile d'étudier l'injection, l'injectivité d'une fonction. Donc, on préfère juste utiliser la deuxième méthode, ça c'est la première. Il faut juste, pour quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, il faut chercher l'existence d'un x unique appartenant à l'existence de x appartenant à l'ensemble de départ, tel que f de x égale y. Si on arrive à montrer ça, donc automatiquement, on dit que la fonction f, elle est bien bijective. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.